personnes qui ont fait les lectures. Une personne pour faire la première lecture, une deuxième personne pour faire la deuxième lecture, et une troisième personne. La première personne qui fait la première lecture, qu'elle prenne le passage suivant. Première lecture, Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 2, lecture. Deuxième lecture, la personne prenne Psaume 92. Troisième lecture, la personne qui va prendre la troisième lecture, c'est Deutéronome chapitre 7, verset 13. Deutéronome chapitre 7, verset 13. La quatrième lecture, c'est Psaume 91, verset 14. Psaume 91, verset 14. La cinquième lecture, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Et la sixième et dernière lecture, c'est Psaume 37, verset 3 au verset 5. Psaume 37, verset 3 au verset 5. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, je vais beaucoup enseigner. Amen. Amen. Je vais prendre mon temps pour enseigner, pour que tu comprennes quelque chose. Parce que si tu n'as pas compris la parole de Dieu, tu ne seras jamais un bon chrétien. Est-ce que quelqu'un m'entend derrière? Amen. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, si tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, tu ne seras pas un bon chrétien. Gloire à Jésus. Amen. Si tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, je me réponds, tu ne seras pas un bon chrétien. Et quand tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir du succès dans ta vie chrétienne. Alléluia. Quelqu'un qui ne maîtrise pas la parole de Dieu ne peut pas avoir du succès dans sa vie chrétienne. Sa vie chrétienne va toujours tourner par en rond. Et pourtant, il a le Dieu le plus grand, il a le Dieu le plus puissant. Alléluia. Voilà pourquoi il vous faut avoir des Bibles. Ça peut rendre fou. C'est ce que les gens ne comprennent pas. J'ai commencé ma prédication comme ça pour me suivre. J'ai dit, quand Dieu veut bénir quelqu'un, ça peut rendre fou. C'est parce que vous ne savez pas qui est Dieu. Voilà pourquoi jusqu'à présent, tu es encore dans ta même position. Je dis à quelqu'un, et je pèse bien mes mots en tant que prophète de l'Éternel, que c'est parce que tu ne connais pas qui est ton Dieu. Tu ne connais pas qui est là, qui tu sais, qui tu suis. Voilà pourquoi jusqu'à présent, ta vie est encore dans cette position. Alléluia. Mais si tu connaissais qui était Dieu, l'Éternel Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth, mon ami, tu allais être l'homme, ou bien la femme la plus heureuse du monde. Parce que tu as à ta disposition, ou bien tu as en ta possession, ce que le monde n'a pas et ce que le monde ne possède pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et écoutez ce que le serviteur de Dieu tout à l'heure va nous lire. Ésaïe le chapitre 45, je lis à partir du verset 2. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies qui t'appellent par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint afin que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Nous rendons les chemins montueux. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer.
je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que le Dieu, je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Et il n'y a pas. Gloire à Dieu. Ce qu'il m'a donné ce matin, c'est il te prendra. Des fois, vivant, je n'aime pas. Tu n'as pas un esprit de quoi? De timidité. Mais un esprit de quoi? Un esprit de force. Un esprit de vie. Gloire à Jésus. On peut être calme, on peut être doux, on peut être vivant dans la présence de Dieu. Alléluia. Il te prendra et il te positionnera. Alors, et il te positionnera. C'est faible. 1, 2 et 3. Il te prendra que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus-Christ te prendra et il te positionnera. Celui qui va te prendre et qui va te positionner s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus te positionnera. Mais quand le thème dit il te prendra et il va te positionner, il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Il s'agit de toi qui m'écoutes ce matin. Donc je voudrais que tu me dises, Jésus me prendra et il me positionnera. C'est moi que Jésus m'a positionné. Alléluia. Il n'a pas bien compris le français. Alléluia. Dis, tu ne comprends pas le mot positionné. Jésus dit, il va me rendre grand. Alléluia. Est-ce que tu es la salle? Tu es la salle. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et alors, la solution ne se trouve pas dans ton village. La solution ne se trouve pas à ton grand-père. La solution ne se trouve pas à ta grand-mère. La solution ne se trouve pas avec un féticheur. La solution ne se trouve pas avec un gouvernement quelconque. Alléluia. Mais la solution à ta vie se trouve avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On a pris le témoin de notre maman ce matin. Gloire à Dieu. Si Jésus ne t'a pas positionné, qui va te positionner? Personne. Si Jésus ne t'a pas positionné, je ne sais pas qui va te positionner, mon frère. Voilà pourquoi moi, Élie, serviteur de l'Éternel, je suis attaché à Jésus aujourd'hui. Je suis attaché à Jésus demain. Je suis attaché à Jésus jusqu'à ce qu'il vienne m'enlever de la surface terre. Même si mon frère Niabalé que je connais, ça fait de longues dates, combien d'années je le connais, il vient, il fait toutes les législations pour qu'il quitte après Jésus. Et il dit, mon frère, merci. Je ne quitterai jamais Jésus. Parce que c'est lui seul qui est capable de me prendre et c'est lui seul qui est capable de me positionner. Alléluia! Il va te prendre aujourd'hui, il va te positionner. Aujourd'hui, l'onction que tu vas recevoir, ce n'est pas autre onction, c'est l'onction pour te positionner. C'est l'onction du positionnement que tu vas recevoir aujourd'hui. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Alléluia. Il dit, je marcherai devant toi. Papa Niabalé, Dieu dit, je marcherai devant toi. Amen. Ma jolie maman qui a rendu le témoin ce matin, Dieu dit, je marcherai devant toi. Amen. Toi qui es ici dans la salle, jolie maman qui est là-bas, Dieu dit, il va marcher quoi? Devant toi. Il dit, je marcherai devant toi. Oh! C'est pas un homme qui dit, il va marcher devant toi. Dieu lui-même dit, je vais marcher devant toi. Amen. Mais il va marcher devant toi pourquoi? Pour quelle raison Dieu veut marcher devant toi? Alléluia. Pour quelle raison Dieu veut marcher devant toi? Pour quelle raison Dieu veut marcher devant moi? Il dit, je marche devant toi
j'aplanirai les chemins montueux. Je veux marcher devant toi pour faire quoi? Pour aplanir les côtes, les montagnes qui sont devant toi. C'est Dieu qui parle. Il dit, Nyambalé, je marcherai devant toi pour aplanir les chemins montueux. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit quoi? Assis, je marcherai devant toi pour quoi? Pour aplanir les chemins quoi? Montueux. Péché, je marcherai devant toi pour aplanir les chemins quoi? Montueux. À chacun de nous, Jésus dit, je marcherai devant toi pour aplanir les chemins montueux. C'est-à-dire, tout ce qui est montagne, qui est sur ta voie, quand il y a une montagne sur une route, tu vas monter difficilement, tu es soufflé, tu es fatigué. Mais Jésus dit, il vient pour aplanir cela. C'est-à-dire que quoi? Les difficultés qui sont dans ta vie, les montagnes, est-ce que tu me sais? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? J'aplanirai les chemins montueux. Il dit que je vais rompre les portes des reins. Les portes des reins, c'est-à-dire quand une porte est faite des reins, est-ce que vous me saisissez? Quand une porte est en fer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans cette porte. C'est difficile. Alléluia. Mais lui, Dieu dit, il va briser les portes des reins. Il va casser les portes des reins. Il va rompre les portes des reins. Les portes qui sont en acier, qui sont en fer. Il va briser ça. C'est-à-dire que ce qui est inaccessible pour toi sera désormais accessible. C'est ce que ça veut dire. La porte des reins, la porte de fer que lui veut briser, c'est-à-dire que ce qui était inaccessible à toi, ce qui était humainement impossible pour toi, désormais, Dieu rendra cela possible à ta personne. Est-ce que tu me suis? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais là où on dit que toi, maintenant, on ne peut plus rien. Nyambalé, non. C'est vrai qu'il a été nommé tant, mais ça là, ce titre-là, il faut avoir une agrégation pour qu'on puisse le nommer à ce niveau. C'est un poste inaccessible, entre guillemets pour le frère Nyambalé, pour papa Nyambalé. Mais Dieu dit que quoi? Ce poste inaccessible n'est plus inaccessible pour Nyambalé parce que lui il met fin à ce blocage. Et quand je parle de Nyambalé, je parle de toi, je parle de chacun d'entre nous ici. Alléluia. N'est-ce pas ce que tu comprends? Tu commences à comprendre quel Dieu tu as. Et puis tu perds ton temps dehors. Tu as trop perdu le temps dehors. Et tu es en train de vieillir, les bonnes choses sont en train de passer. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je vais rompre les portes des reins. Je briserai les verrous de fer. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà pourquoi quand je prêche très souvent, je dis, une chose est d'aller à l'église. Mais une chose est de connaître Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une chose est d'aller à l'église, mais une chose est de posséder Jésus. Amen. Moi, je ne viens pas à l'église pour faire quoi? Pour regarder les autres, pour suivre les autres. Moi, je viens à l'église pour être en contact direct avec Jésus. Amen. Pour avoir une intimité avec Jésus. Amen. Je viens à l'église pour que la gloire de Dieu se manifeste au travers de ma vie. C'est la raison pour laquelle je viens à l'église. Et c'est la raison pour laquelle je suis prophète éternel. Alléluia. Donc je vais annoncer à quelqu'un qui peut-être partait à l'église parce qu'il fallait aller à l'église, que tu puisses changer de comportement. Ne viens plus à l'église parce qu'il faut venir à l'église, mais viens à l'église parce que pour que le nom de Jésus soit glorifié au travers de ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il marche devant moi, il dit il marche devant moi. Et celui qui marche devant moi, ce n'est pas un président de la République. Un président de la République, son mandat peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, et puis après le peuple l'oublie. Alléluia. Amen. Mais celui qui marche devant moi, c'est l'Éternel. Depuis avant que je n'existe, il existait. Amen. Après mon départ, il va quoi? Il m'a dit que je marche devant toi.
Et celui qui te dit aujourd'hui que lui, il a décidé de marcher. Alléluia. Pour aplanir tout ce qui est montueux, tout ce qui est montagne, tout ce qui est colline, tout ce qui est difficulté. Jésus-Christ prend la décision de marcher devant toi pour aplanir cela. Maintenant, si Jésus est devant moi, puis c'est celui qui est en train de venir. Jacques péché, il est qui pour s'opposer à ma personne? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Jésus marche devant moi. Toi au village, vous les sorciers du village, vous êtes qui? Pour que si j'arrive au village, vous allez vous opposer à ma personne. C'est que vous avez cherché quoi? C'est parce que tu n'es pas un bon chrétien encore. Voilà pourquoi les sorciers font mal chez toi. Si tu es un bon chrétien, aucun féticheur, aucun marabout, aucun mystique, aucun je ne sais quoi ne peut se lever contre toi. Parce que Dieu marche devant toi. Parce que Dieu marche devant toi. Parce que Dieu marche devant toi. C'est parce que ta chrétienté est faible. Ta chrétienté n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut atteindre. Tu es un chrétien de façon, tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. Quand tu viens à l'église, on va te demander pardon pour que tu viennes à l'église. Tu n'as rien compris encore, mon frère. Je vais pleurer à ta place. Moi, j'ai compris, on ne me demande pas pardon pour l'église. Tu n'as pas remarqué ici? À l'heure pour l'honorer. Tu vas tout faire pour qu'il soit content de moi. Par exemple, Dieu est content de toi là. Tu n'as même pas besoin de prier, puis il dispose des choses pour toi. C'est ce que les chrétiens n'ont pas encore compris. Quand Dieu est content de toi, tu n'as même pas besoin de disposer les choses. Tu n'as même pas besoin de faire des efforts. Et puis Dieu lui-même dispose. Dieu lui-même l'oriente. Alléluia. Vous ne connaissez pas votre Dieu. Ça fait ça ta vie encore en l'état. Si tu connaissais le Dieu que tu adores là, dans ton village, on avait parlé de toi. On avait te cité quand les gens causent. Même si tu ne fais pas ta tâche, mais quand les gens ont causé, on dit, il y a un monsieur ici. Voilà ce que Dieu a fait dans sa vie. Voilà comment Dieu l'a béni. Voilà comment, parce que Dieu marche devant toi. Dieu ne peut pas marcher devant une personne et puis cette personne va passer quoi? Inaperçu. C'est pas possible. Amen. C'est pas un homme qui marche devant toi. Hein. C'est Dieu qui marche devant toi. Et il ne peut pas marcher devant toi. Et puis tu vas être, excusez-moi du terme, et puis tu vas être un bon mou. Une femme finie. Excusez-moi, mais cela veut dire dans un endroit où tu ne gagnes même pas à manger. Excuse-moi, mais c'est la vérité. C'est parce que tu ne connais pas encore ton Dieu. Ou que tu connais Dieu, mais toi-même tu n'es pas sérieux avec Dieu. Voilà pourquoi ta vie est encore mélangée. Alléluia. Excusez-moi, moi je prêche la vérité. Apprendre ou à laisser. Gloire à Jésus. Peut-être que tu connais Dieu, mais toi-même tu ne te prends pas au sérieux. Ou que tu ne prends pas Dieu au sérieux. Voilà pourquoi ta vie n'a pas encore été positionnée comme le dit le pasteur Casmi. Alléluia. Ta vie n'a pas encore été positionnée parce que toi-même tu es un plaisanteur. Tu es un yéyé spirituel. Alléluia. Gloire à Jésus. Continue d'être un yéyé spirituel. Nous on va rester sérieux avec Dieu. Au moment où tu te rends compte, Dieu a fini de nous positionner. Et tu vas devenir jaloux. Alléluia. Moi je ne viens pas à l'église pour m'amuser. Il y a un terrain de football pour m'amuser. Il y a un terrain de basket pour m'amuser. Je ne viens pas à l'église pour m'amuser. Je viens à l'église pour montrer mon sérieux à l'Éternel afin que l'Éternel puisse me positionner. Alléluia. Ce que je ne peux pas faire par ma propre force, que lui-même puisse le faire. Parce qu'il va briser les portes des reins. Alléluia. Ce qui est en acier là, en fer là, Dieu dit il va casser, il va enlever. La porte a été blindée. Et puis je n'arrive pas à rentrer pour prendre la bénédiction qui est dans cette maison. Dieu dit lui-même va enlever cette porte blindée, cette porte en enfer pour que je puisse rentrer. Et puis avec ce Dieu là, moi j'aime m'amuser. J'aime venir à l'église pour m'asseoir en train de causer, en train de gratter mes cheveux. Tu n'as pas eu tout le temps d'arranger tes cheveux dans ton miroir quand tu étais dans la maison. C'est à l'église tu vas venir arranger tes cheveux que tu as teint en rouge, bleu, vert. Alléluia. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Alléluia. Si tu connaissais qui était Jésus, tu vas être sérieux. Parce qu'il est prêt à te prendre et à te positionner. Quand il va te prendre, à te positionner, il te prend d'appui. Là où tu étais, là où les hommes t'ont humilié, là où les hommes t'ont abandonné, ils ont dit que toi tu n'allais pas réussir. Il te prend et puis il te met au-dessus d'eux tous. Et puis eux-mêmes sont quoi? Ils sont confondus. Toi qu'on n'appelait pas aux réunions de famille, on attend. Tant que tu marches avec ta pétrie, tu n'as plus pas encore cuidant. Mais tu sais un homme propre, un homme bien. Et puis tu sais, il n'a pas dit qu'il attend ton diplôme.
Dieu s'en fout de ton diplôme. Il n'a pas dit qu'il attend quoi? Il attend ta taille. Dieu s'en fout de ta taille. Il n'a pas dit qu'il attend ton teint. Dieu s'en fout de ton teint. Il n'a pas dit qu'il attend ton ethnie. Dieu s'en fout de ton ethnie. Il n'a pas dit qu'il attendait que tu sois blanc. Dieu s'en fout de ta race. Dieu dit, si tu l'acceptes, si tu marches avec lui, lui te prendra et il te positionnera. Alléluia. Comme le disent les uns les autres, ce que Dieu a dit, c'est ce qui a été dit. Amen. Et quand Dieu te positionne, si Dieu m'a positionné, il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Il n'a qu'à faire toutes les acrobaties qu'il veut. Je suis déjà positionné par Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, il est doux d'être appartenu à Jésus. Peut-être que l'évangile n'a pas été annoncé d'une manière véritable. Mais je suis venu t'annoncer qu'il y a quelque chose. L'évangile est pragmatique. Vous comprenez? Alléluia. On ne marche pas avec Jésus pour être un dernier. On ne marche pas avec Jésus pour être un minable. On ne marche pas. Excusez-moi, on nous a fait comprendre que la vie chrétienne est une vie de médiocrité. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit mon langage? On nous a fait comprendre que la vie chrétienne est une vie de médiocrité. Moi, je suis venu vous annoncer le contraire. La vie chrétienne n'est pas une vie de médiocrité. C'est la vie, c'est une vie d'excellence. C'est une vie de gloire. C'est une vie d'élévation. C'est une vie d'une dimension extraordinaire. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Alléluia. Excusez-moi. Regardez la parole. Dieu ne peut pas marcher devant toi pour que tu sois semblable aux autres. Alléluia. Je n'ai pas dit que les autres ne sont pas des êtres humains. Mais Dieu ne peut pas marcher devant toi, le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il y a des comment le tonnerre gronde. C'est lui qui a créé ça. Il y a des éclairs dans le ciel. C'est lui qui a créé ça. Et cet homme qui a la base de toutes ces créations, qui a la base de toutes ces créatures, dit qu'il prend la décision de marcher devant toi. Moi-même, tu sais, tu vas être un homme extraordinaire. Parce que ce Dieu ne peut pas marcher devant toi pour que tu sois encore dans ta position bambolisée. Un trésor, c'est quoi, mon joli garçon? Un trésor, c'est quoi, papa? Hein? Le bonheur, la joie, le succès. Premièrement, il va planer les difficultés. Les petits sorciers, les petits maplao, les petits marabouts de ton quartier, les petites jalousies qui sont dans ton lieu de service, qui envoient ton ange chez marabout pour t'attacher, pour ne pas que les directeurs de la société puissent te voir et qu'eux seuls vont avancer. Tout cela va les dégager sur ta voie. Et c'est l'Éternel qui est en train de venir. C'est l'Éternel qui est devant toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Il les dégage. Le vieux sorcier qui a pris ton nom pour aller mettre dans le canari, pour ne pas faire de la promotion à ton service. Le canari va se casser lui-même. Lui, le vieux sorcier, va aller le trouver à la renverse couché mort. Alléluia. Il dit, il va marcher devant toi pour faire quoi? Pour aplanir quoi? Les voies, mon Dieu. Alléluia. Les difficultés, les problèmes. Qu'elle va finir de dégager cela. Voilà quand tu viens à la présence de Dieu, il prend le temps de faire quoi? Pour te laver, pour faire ceci. Et les chrétiens ne comprennent pas, donc ça dure trop long. Dieu t'a fait un travail puissant, un travail profond. Elle a fini, mais elle a dit quoi? Il dit, j'ai fait quoi? J'ai fait affluer avec toi quoi? Les trésors quoi? Les trésors cachés, mes amis. Les trésors cachés, mes amis. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas quelqu'un pour te maudire. Il n'y en a pas. Amen. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas quelqu'un pour te maudire. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo à travers le monde, je vous annonce, vous qui n'avez pas encore accepté Jésus, je vous annonce que la solution à votre vie, c'est Jésus. Amen. Et Jésus est prêt à changer votre vie. Il n'a pas besoin de votre diplôme. Il n'a pas besoin de vos connaissances. Il n'a pas besoin de quitter ton ethnie, mais il a besoin que tu lui fasses confiance. Amen. Et que tu donnes ta vie. Amen. Alléluia. Il dit, je te donnerai des trésors cachés. Il dit, des trésors cachés. Des richesses enfouies. C'est-à-dire, des richesses qui sont on a mis en terre quelque part. Il va te donner ces richesses. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Il dit, il le fait pas pour que tu sois orgueilleux. Pas pour que tu dis que toi tu es puissant.
Mais il le fait pour lui-même donner gloire à son nom et pour te démontrer qui il est, comme le Dieu de tes grands-parents que tu as adoré les rivières, les montagnes. Vous avez adoré les rivières, les montagnes et jusqu'à présent tu ne travailles pas. Vous avez adoré les rivières, les montagnes et puis jusqu'à présent tu n'as pas encore enfanté. Vous avez adoré les rivières, les montagnes et puis jusqu'à présent tu es quoi? Tu es en chômage. Rien ne va. Tu fais one by day. Des fois, mais one by day, ça, tu ne gagnes même pas ça. Un coup KO, tu ne gagnes pas ça. Et pourtant, tes arrière-parents ont adoré les rivières. Ils ont adoré les montagnes. Chaque année, c'est vous qui partez pour les fêtes de génération. C'est vous qui partez, c'est pas quoi, pour Pakinou. Gloire à Jésus. Amen. Et tu quittes à Pakinou, quand tu reviens, ta vie est plus compliquée que jamais. Amen. Tu dois adorer les fétiches de ton bien quand tu reviens, c'est la même quand ton patron t'a chassé de ton travail. Amen. Alléluia, est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Gloire à Jésus. Mais lui, l'Éternel dit quoi? Les trésors qui sont enfouis, les trésors cachés, la richesse enfouie, lui il va te donner ça. Gloire à Jésus. Amen. Depuis que moi je sais Dieu, ceux qui ont servi Dieu de la vérité, de la sincérité, qui n'étaient pas des manqueurs, qui n'étaient pas des trompeurs, qui ont donné leur cœur réellement à Jésus. Des années après, leur vie ont changé. Ils n'étaient plus les mêmes personnes. Il y a eu une transformation radicale dans leur vie, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Maintenant, tout dépend de toi. Tout dépend de toi qui m'écoutes aujourd'hui. Est-ce que tu es décidé mais vraiment à marcher avec Jésus? Ou bien tu es venu à Jésus juste pour un temps? Tu es venu à Jésus juste pour un temps? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi je ne suis pas venu à Jésus juste pour un temps. Je suis venu à Jésus jusqu'à dans le royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux aussi, je ne vais pas être dernier. Je vais être devant le trône. Alléluia. Oui mes amis. Il y a des gens qui sont à des milliers de kilomètres. Ils vont voir le trône comme quoi? Comme une petite étoile. Alléluia. Amen. Tu es venu de la présence de Dieu. Pourquoi mon ami? C'est à toi que je pose la question aux frères et sœurs dans le Seigneur. Vous êtes venus de la présence de Dieu, pourquoi? Oui, frère Navalé, je ne te mens pas. Hein? Moi, je ne voulais pas servir Dieu. Amen. Amen. Mon épouse, l'apôtre Marius, et puis ma soeur, qui a la bouche, on veut me dire, on te demande pardon, il faut servir Dieu pour prendre la paix. Je suis sorti ma tête. Parce que ça m'a trop mélangé. Quand je suis rentré le soir, j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, je ne voulais pas te servir. J'ai pris la décision de te servir, mais je ne vais pas te servir quand on a l'habitude de te servir. Je vais te servir avec brio et fracas jusqu'à le rang des cieux. Donc je suis venu pour servir Dieu avec quoi? Avec détermination et voir ce Dieu-là se manifester dans ma vie. Et voir ce Dieu-là se glorifier dans ma vie. Il faut qu'on sache que Dieu est avec moi. Mais comment on va savoir que si Dieu est avec toi, quand tu penses qu'on t'a mangé, garde qui te constitue grand bas, parler comme les enfants. Amen. Je ne sors plus. Parce que je vois les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Je ne sors plus. Toi, il faut sortir. Qu'est-ce que toi me dis? Bien sortir même. Je vois les merveilles de l'Éternel. Quand je dors tranquille. On ne va pas venir m'appuyer. Avant qu'elle ne connaissait pas Dieu, chaque nuit je me lève. Amen. Maintenant je dors bien. Oh, paisiblement. Amen. Je les mets mes sons entre les mains de l'Éternel. Comme un bébé qui est dans une jolie berceau. Reste dehors, moi je suis là. Amen. Pour laisser dehors, moi je suis tremblant en Jésus-Christ Nazareth. Gloire à Dieu. Les trésors cachés, les richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Il dit, enfin tu saches qu'il est l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Quand il te connaît et il est prêt pour toi. Amen. Dieu est prêt pour toi. J'ai dit à quelqu'un que Dieu est prêt pour toi. Amen. Il est prêt pour toi jusqu'à demain matin. Amen. Dieu est prêt pour toi. Et quand il dit il est prêt pour toi, ça veut dire que quand il dit il va te montrer les trésors cachés, il va te montrer les richesses qui sont enfouies, ça veut dire quoi? Dieu dit quoi? C'est pour te rendre quoi? Pour te rendre comment? Aidez-moi, vous êtes là? C'est pour te rendre comment? Grand. Il dit les trésors cachés, les richesses enfouies, ça veut dire quoi? C'est te rendre puissant, te rendre prospère, incontournable. Il a rendu un homme comme Job prospère. Et la Bible dit que Job était l'homme quoi? L'homme le plus quoi? Considéré de l'Orient. L'homme le plus considéré
Quel mon frère, si tu mets ta confiance en l'Éternel et que tu ne regardes pas à gauche, tu ne regardes pas, toi, tu as peur. Toi-même, tu fais peur. Et les gens te disent, mais comment cet homme-là est, comment cette femme est? C'est parce que notre adoration, notre profondeur avec le Seigneur est faite. Sinon, il est le Dieu le plus puissant qui puisse exister. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je le dis avec beaucoup de conviction, parce que chemin durant ma marche avec l'Éternel, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup de choses. Et ces choses que j'ai vécues, c'est purement la main de Dieu qui a opéré ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Et je veux que tu puisses faire ces expériences. Amen. Il dit, je t'ai donné des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, Dieu veut faire toutes ces choses sur ta vie pour que tu saches que le Dieu, il te connaît, que le Dieu, il est propre pour toi. Il sait que tu t'appelles Joséphine, il sait que tu t'appelles Péché, il sait que tu t'appelles Paula, il sait que tu t'appelles Yao, mais il a appelé Yao, il t'appelle dans sa maison. Alléluia. Papa, excusez-moi, je vais vous déranger un peu. L'Éternel vient, il attrape la main de papa, notre papa. Il l'envoie dans sa présence pour faire quoi? Ce n'est pas pour que notre papa demeure tel qu'il a appelé. Il va tout enlever, il va le changer, et puis il va l'habiller d'un habit de quoi? D'apparat. Un habit de fête, un habit de gloire, un habit de haute distinction. C'est la raison pour laquelle Jésus t'a appelé. Mais il le fait pour lui-même sa propre gloire, afin que les gens qui vont le voir puissent savoir que le Dieu que notre papa adore n'est pas n'importe quel Dieu. Alléluia, papa, que Dieu bénisse. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a amené ici. D'abord pour le salut de ton âme, et après t'avoir donné le royaume. Il te lève, il te positionne, il te change pour que ton entourage puisse voir, savoir que Dieu il fait les grandes choses. Donc toi tu n'as pas encore pris la décision. Les choses de ce monde te blaguent. Viens dans le Seigneur. Amen. C'est parce qu'on ne t'a pas prêché l'évangile qu'on devait te prêcher. On ne t'a pas enseigné la parole de Dieu dans ses profondeurs. Les gens sont restés à la lettre avec toi. Voilà pourquoi tu n'as pas compris les choses de Dieu. Et puis tu penses que les gens qui viennent à la présence de Dieu viennent perdre leur temps. Non, on ne vient pas à la présence de Dieu pour perdre son temps. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement est la fin. Tout commence par lui et tout s'achève par lui. Et c'est lui qui ouvre, c'est lui qui bénit. Quand il déclare, il a déclaré. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je te donnerai des trésors cachés. Et les trésors cachés, ce que les gens n'ont pas encore découvert, lui il va te donner ça. Trésor. Il dit trésor. Trésor. Tu veux réussir dans la vie. Mets ta vie entre les mains de Jésus. Amen. Mets ta vie entre les mains de Jésus. Et quelqu'un qui a mis sa vie, qui met sa vie entre les mains de Jésus, c'est quelqu'un qui marche selon les recommandations de Christ. Amen. Mais tu dis que tu as accepté Jésus, tu es chrétien, mais tu ne marches pas selon les recommandations de Christ. Tu es dans les mauvaises choses, les faux coups, à gauche, à droite. Jésus ne pourra pas se glorifier en toi. Jésus ne se glorifie pas en celui qui est dans les faux coups, qui a un pied dedans, comme l'a dit notre maman, un pied dedans, un pied dehors. Il dit, si tu n'es ni foi, ni chaud, je te vomirai. Ou tu appartiens à Jésus, ou tu n'appartiens pas à Jésus. Mon frère, je ne sais pas qui tu es. Ma soeur, je ne sais pas qui tu es. Mais ce que moi je sais, j'ai vu des gens qui étaient rien, que le Seigneur Jésus a pris, et puis il a changé leur vie. Amen. Il a changé leur vie aux yeux de tous. Que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, que ce soit les amis, il a changé leur vie et puis il les a imposés à eux. Amen. Tu veux que ta vie change? Amen. Accepte Jésus. Amen. Et ne dis pas d'être un religieux. Un religieux, c'est celui qui va à l'église chaque dimanche. Celui qui a accepté Jésus, c'est celui qui laisse Jésus transformer sa vie. Amen. Qui laisse Jésus conduire sa vie. C'est celui-là qui a accepté Jésus. Ça n'a rien à voir avec les religieux.
Celui qui va à l'église, en conformité. Alléluia. Que tu sois glorifié. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Il te prendra et il te positionnera. Dis à quelqu'un, il te prendra